très heureux de pouvoir partager avec vous ce temps d'échange. On va échanger avec vous autour de notre collection d'ouvrages métiers du commerce et de la vente et métiers de l'accueil. Je vous redonne rapidement les règles, un petit peu les bonnes pratiques pour le bon déroulement de la visio. Donc, la visio va durer environ 1 heure et il y a des temps d'échange qui sont prévus, hein, ne vous inquiétez pas. On coupe tous nos caméras et nos micros. Vous pouvez poser des questions via le chat parce que nous sommes relativement nombreux. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez dans la petite barre d'outils en bas de votre écran une petite bulle, afficher la conversation. Donc, si vous affichez la conversation, vous pourrez poser vos questions à Sylvette Rodriguez via ce chat et nous y répondrons. Voilà, on va également surveiller le timing, hein, donc de façon à pouvoir aborder tous les points qui sont prévus dans cette visio. Peut-être que voilà, nous interviendrons pour faire en sorte que tout puisse être vu. Voilà, je vais également couper moi ma caméra. Et je vais céder la parole à Sylvette Rodriguez. Sylvette Rodriguez est IEN d'économie-gestion dans l'Académie de Reims et elle est auteure chez nous depuis maintenant de longues années. Nos collections d'enseignement professionnel en commerce-vente. Voilà, donc Sylvette, je vous cède la parole. C'est à vous. Merci Bénédicte. Bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver sur le site, sur ce site et de vous présenter les collections au nom aussi en mon nom bien sûr, mais aussi au nom des professeurs d'académie avec lesquels j'ai travaillé pour la réalisation de ces manuels. Donc pour mémoire, on a créé l'année dernière un manuel sur la famille, enfin sur la seconde famille de métiers de la relation client. Et cette année, nous avons créé trois manuels sur les métiers du commerce et de la vente et les métiers d'accueil. Et également, on a pris en compte la rénovation de CAP de la vente qui devient un seul CAP qui s'appelle équipier polyvalent du commerce. Voilà, on peut passer. Voilà. Donc, je vais vous présenter assez rapidement parce que vous savez déjà, vous avez participé à un certain nombre de réunions, soit au niveau national, soit au niveau académique, avec vos inspecteurs respectifs, nous les formateurs. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc une première partie pour parler de la philosophie de ces référentiels, de la rénovation de ces référentiels. Donc, dans un premier temps, la rénovation de la filière commerce-vente, donc les baccalauréats professionnels commerce et vente, on a connu pendant un certain nombre d'années, et le baccalauréat professionnel accueil relations clients se sont inscrits dans une rénovation bien plus large puisqu'elle concerne aussi, elle va du CAP. Sylvette, excusez-moi Sylvette. Oui. C'est Bénédicte. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro de façon à ce qu'on entende un petit peu mieux? Bon, alors je suis tout prêt. C'est parfait. Bon, merci. Voilà. Donc, je disais donc, ces baccalauréats s'inscrivent dans une rénovation plus large de la filière commerciale. En ce qui concerne le bac commerce, enfin l'ex-bac pro commerce et l'ex-bac pro vente, un seul baccalauréat professionnel qui s'intitule métier du commerce et de la vente mais 2 options. Une option animation et gestion de l'unité commerciale qui est en liaison directe avec notre ex-bac pro commerce, et une option P, prospection et valorisation commerciale qui est en relation. Toujours près de votre micro, Sylvette, s'il vous plaît. Vous vous êtes reculé, visiblement. Oh, ben, je sais pas, alors je suis tout près, hein, j'ai le nez sur l'écran. Voilà. Bon, donc, deux options à ce baccalauréat, et cette option et ce baccalauréat est choisi à l'issue de la classe de seconde. C'est juste un petit peu un rappel. En termes de bloc de compétences, donc nos référentiels, comme tous les référentiels de l'enseignement professionnel, sont rédigés en bloc de compétences, tant en enseignement général qu'en enseignement professionnel, puisqu'ils
intéresse, c'est l'enseignement professionnel. Donc, il est fait en bloc de compétences, mais ce n'est pas une option que nous avons prise. Sylvette, on vous entend pas très bien. Je n'ai pas bougé. Il doit y avoir des petites fluctuations dans le, dans la... Alors, on va essayer de reprendre, sinon on réfléchit à une autre solution, mais allez-y. Oui. Donc, j'en étais au bloc de compétences, c'est-à-dire le troisième point sur la diapo que vous avez ici. Donc, je disais que les diplômes ont été découpés en blocs de compétences, non pas parce qu'on avait envie de les découper, mais c'est pour répondre à la loi de mars 2014 relative à la formation professionnelle qui instaure le compte personnel de formation. C'est à ce titre donc que nous avons des diplômes découpés en blocs de compétences, qui vont donner lieu en correspondance à une épreuve, une sous-épreuve, qui permettra, dans le cadre du compte personnel de formation, de préparer des unités en vue d'obtenir, au bout d'un certain temps, le diplôme concerné. Ça va mieux, là? Oui, je me permettrai de vous interrompre si jamais ça commence, mais là, ça va. Ok, d'accord. Alors, un quatrième point, c'est la polyvalence des enseignants. La rénovation de ces diplômes a fait naître la nécessité de... Il faut répéter, Sylvette, il faut répéter. On ne vous a pas entendu. Alors, en ce qui concerne la polyvalence des enseignants, l'inspection générale a saisi l'occasion de ces rénovations de diplômes pour mettre en place la polyvalence des enseignants. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, on avait des enseignants dédiés à la filière commerce et des enseignants spécialisés dans la vente. Maintenant, la consigne est très claire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir d'enseignants spécialisés en commerce ou en vente. On peut très facilement faire à la fois du commerce et de la vente. C'était un des quatrièmes points de la philosophie de ces référentiels. Ensuite, on rentre dans l'aspect des diplômes en question, c'est-à-dire tout ce qui est évolution du comportement du client et des métiers de la relation client. Alors, il faut dire que nos diplômes sont quand même relativement anciens. Pour mémoire, le baccalauréat vente date de 2002, mis en place en 2002, et le baccalauréat commerce date de 2005. Donc, il est bien évident qu'entre 2002, 2005 et maintenant, un certain nombre de choses ont évolué, et notamment en ce qui concerne les clients qui sont plus volatiles dans l'acte d'achat, dans la fidélisation aux enseignes. C'est aussi le développement d'Internet et le développement des réseaux sociaux. En termes des produits, on peut constater qu'on a une évolution puisqu'ils deviennent de plus en plus techniques. Ils nécessitent donc beaucoup plus de conseils de la part des clients et même, on pourrait dire, des services associés pour le suivi. On a une exigence en termes de traçabilité, on a une exigence en termes de développement durable, de protection des consommateurs. Donc, c'est autant de notions qui ont été prises en compte dans la rénovation de ces diplômes. Et donc, d'une façon générale, toutes ces évolutions que je viens de citer nécessitent une remise en cause du vendeur qui doit être beaucoup plus, non seulement polyvalent, mais aussi beaucoup plus attentif aux souhaits des clients. En conclusion, il s'agit donc, pour ces nouveaux référentiels, de préparer des professionnels aux nouveaux métiers de la vente en intégrant des éléments comme la digitalisation, l'omnicanalité, tout ça en évolution avec le comportement du client. En outre, ces diplômes qui sont antérieurs à la transformation de la voie professionnelle prennent en compte les éléments de la transformation de la voie professionnelle, notamment la co-intervention, le chef-d'œuvre, mais aussi les familles de métiers, on est en plein dedans, l'accompagnement personnalisé, la consolidation des acquis et l'accompagnement à l'orientation.
On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, deux points sur lesquels je veux vraiment insister, ce sont les consignes de l'inspection générale. Notre diplôme, nos diplômes plutôt, je devrais dire, puisque je vais parler de l'ensemble, hein, particulièrement après du commerce et de la vente, mais particulièrement, de façon générale, des blocs de compétences qui sont liés, je vous ai dit, à la loi de 2014, mais néanmoins, ce sont des blocs de compétences qui s'imbriquent les uns à l'intérieur des autres. Autrement dit, le bloc 1, conseiller et vente, le bloc 2, suivre les ventes, le bloc 3, fidéliser la clientèle et développer la relation client, et le bloc 4, qui se divise en deux parties selon l'option. Option A, animer et gérer l'espace commercial, et la partie B, prospecter, valoriser l'offre commerciale. Ces 4 blocs de compétences reflètent évidemment les activités conduites par un vendeur dans l'exercice de son métier. L'ensemble des 4 compétences, des 4 blocs de compétences reflète le métier du vendeur. Mais le référentiel, par obligation, a été découpé en blocs de compétences. Il n'en reste pas moins qu'au quotidien, le vendeur ne fait pas un jour des compétences du bloc 1, un autre jour, le mardi, des compétences du bloc 2, etc. Donc, il mène dans une journée, il peut aborder dans une journée les compétences requises dans les 4 blocs. Et donc, dans ce sens-là, il faut préparer les élèves à leur futur métier et leur montrer au quotidien qu'un jour, ils ne feront pas uniquement de l'accueil client et le lendemain, uniquement du suivi des ventes ou de la fidélisation. Alors, ainsi, je peux... Donc, on est bien d'accord, pour conclusion, décloisonnement des blocs de compétences pour faire vivre aux élèves les réalités professionnelles du métier qu'ils préparent. Alors, un exemple dans la diapositive suivante. Voilà, on a pris un chapitre, le chapitre 7 de l'option A, qui est l'environnement professionnel, c'est boulanger. Donc, on voit bien ici, mais on y reviendra dans le détail un petit peu plus loin, on voit ici que on a une situation professionnelle qui fait appel à 3 blocs de compétences. On a monté la situation professionnelle de telle sorte à pouvoir aborder des éléments, des compétences de chacun des blocs 1, 3 et 4. Alors, par exemple, dans un premier temps, dans ce chapitre-là, l'élève est amené à porter un regard sur les facteurs d'ambiance du magasin. La situation professionnelle montre que le vendeur observe une cliente qui entre dans le magasin et du coup, ça me permet de faire de l'empathie et de regarder ce que peut apercevoir la cliente quand il rentre. Donc, on aborde les facteurs d'ambiance qui correspondent à du bloc 4, 4A. Ensuite, l'élève est amené à prendre en charge la cliente qui a reçu un mail. Hein, on aborde déjà là d'autres façons du contact avec le client et va conseiller cette cliente. Donc là, on est dans le bloc de compétences 1 sur tout ce qui est maîtrise de la technologie des produits, mais aussi toutes les phases de la vente. Et puis enfin, puis un petit peu plus loin, on lui demande d'effectuer une vente au rebond. Donc là, on fait appel au bloc de compétences 3. Et enfin, c'est l'occasion, puisqu'on parle du casque audio, c'est l'occasion d'appréhender le cycle de vie d'un produit. Donc, on revient au bloc de compétences 1. Voilà. C'est-à-dire qu'on démontre par là que dans un acte de vente, de contact avec le client, le vendeur va aborder plusieurs de ces compétences qui sont dévolues et donc l'élève va être placé dans les mêmes conditions. On parle maintenant de l'approche spiralaire, merci. Alors ça, c'est vraiment une volonté vraiment appuyée par l'inspection générale, comme la précédente d'ailleurs. Hein. J'insiste bien, le décloisonnement des blocs de compétences et l'approche spiralaire. C'est-à-dire, par mon petit schéma, vous voyez bien que
en seconde, l'élève va acquérir un certain, enfin, on va parler d'une compétence dans un premier temps, dans une situation que j'appellerais courante ou simple. Voilà, on aborde la compétence, mais vraiment, on va prendre contact avec le client, mais c'est un client qui est réjoui de venir, qui sait déjà ce qu'il va acheter, où on n'aura pas beaucoup à se mobiliser pour le convaincre d'acheter. En revanche, en classe de première, eh bien, l'élève va prendre appui sur la compétence qu'il a déjà acquise, en tout cas développée en classe de seconde, mais on va aller un petit peu plus loin et on va complexifier la situation professionnelle. Il y aura peut-être un client un peu moins content, un peu plus indécis, etc. Et puis, en terminale, l'élève réinvestit ses acquis de seconde qu'il a conquistés en première pour aborder des situations complexes. Autrement dit, on démontre ainsi qu'une compétence ne s'acquiert pas au bout d'une situation vécue, mais elle s'acquiert dans la durée. Et donc, on a 3 ans pour lui faire acquérir cette compétence-là. Donc, ainsi, la compétence se mesure en recherchant sa mobilisation dans un cadre professionnel différent de la situation professionnelle de départ. On peut donner un exemple, comment on a monté l'approche spiralaire dans les manuels. Alors, on a pris la compétence assurer la veille commerciale, c'est du bloc 1, donc commun 2 options. Et la sous-compétence rechercher, hiérarchiser, exploiter et actualiser en continu les informations sur l'entreprise et son marché. Eh bien, en classe de seconde, nous avons travaillé dans le chapitre 7 avec l'enseigne Conforama et on a abordé le marché des smartphones. Et là, l'approche du marché, elle est faite essentiellement à partir de graphiques. Parce qu'on a voulu aussi impliquer les élèves dans l'analyse de graphiques, qui est une analyse pas si simple que ça. En chapitre 8 aussitôt, on replace les élèves dans une situation différente, mais on aborde aussi le marché du bio. Et du coup, on aborde aussi le profil des consommateurs et la concurrence. En classe de première, quand l'élève a choisi l'option B, premier chapitre, mondial piscine. Et bien, dans mondial piscine, les élèves sont amenés à étudier le marché de la piscine, la demande, les caractéristiques de la demande, et pour compléter la réglementation. En chapitre 6, Nespresso, en chapitre 6, eh bien, on aborde aussi le marché Nespresso, mais sous un autre angle, c'est-à-dire sur le marché des capsules, l'utilisation, le recyclage des capsules, etc. En chapitre 13, on est toujours en classe de première. On aborde encore le marché du cinéma avec le chapitre 13, Pathé Gaumont. Donc là, on voit déjà nettement que ça se complexifie dans la mesure où Conforama, Biocop, Mondial Piscine, même Nespresso, c'est des environnements quand même que les élèves connaissent, dans lesquels ils évoluent. Pathé Gaumont, ça commence un peu à se complexifier parce que parler du marché du cinéma, c'est pas si simple que ça. Et en terminale, on réapproche le marché au travers du chapitre 19, PepsiCo, c'est le marché des poissons et des produits alimentaires, et c'est particulièrement le marché des sodas et des boissons à base de thé. On est là aussi essentiellement sur de l'analyse de graphiques. Et une dernière fois, dans le manuel, on aborde le chapitre 27 avec Yadis. Alors là, vraiment, on montre bien l'aspect spiralaire des choses puisqu'il s'agit de la robotique au service de l'environnement et de l'homme. Ce sont les fameux robots qui nettoient les ports maritimes ou fluviaux. Donc, vous voyez que c'est quelque chose que les élèves ne connaissent absolument pas. Voilà, insister sur l'approche spiralaire. J'ai vu d'un côté le décloisonnement, j'ai vu de l'autre l'approche spiralaire, mais évidemment, les deux sont à conduire simultanément dans l'approche des compétences. Parlez bien toujours devant votre micro, hein, Sylvette. Oui. On
On a eu un petit moment brouillé, mais Bon. voilà, si là, c'est très bien. Parfait. Nous arrivons au terme de la première partie, Bénédicte. D'accord, super. Donc, eh ben, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la philosophie des référentiels, par rapport à ce cloisonnement des blocs de compétences et la façon dont on le met en œuvre dans nos ouvrages, dans la façon dont vous pouvez le mettre en œuvre dans vos classes. N'hésitez pas à poser vos questions à Sylvette. Dans la deuxième partie, on va bien sûr détailler, faire une petite présentation des chapitres et de comment vous pouvez utiliser nos ouvrages en classe. Mais si vous avez déjà des questions, donc je vois Monsieur Dacosta, vous avez la parole. Réactivez votre micro. Allez-y, Monsieur Dacosta. Vous nous entendez? Alors, je ne sais pas, Madame Ripper, peut-être? Oui, bonjour, merci. Bonjour. En fait, ma collègue et moi, nous nous répartissons les heures d'une manière, de la manière suivante. Ma collègue va faire le tronc commun, ainsi qu'une des options, donc elle aura 9 heures, et moi j'aurai 4 heures pour l'autre option. Et voilà, peut-être allez-vous répondre à cette question dans la suite de cette réunion. D'accord. Oui. En fait, c'est au niveau du découpage, si vous voulez, des deux manuels, comment on peut procéder? C'est l'objet de la deuxième partie. Je pense que je vous propose d'attendre la deuxième partie. C'est parfait. Oui, oui, je vais attendre. Pas de souci. Merci, madame. Merci pour votre question. Monsieur ou Madame Oaziz, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Il faut votre micro parce qu'on ne vous entend pas pour l'instant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, donc ma question effectivement est la suivante. Donc voilà, donc j'ai au sein donc de mon équipe, nous avons donc créé un magasin pédagogique. Est-ce que le manuel peut donc effectivement apporter des éléments de réponse sur notamment la professionnalisation des élèves au regard d'un magasin pédagogique qui est déjà utilisé par les équipes. Donc voilà, c'était ma question. Et comment justement, comment pouvoir coller ce manuel avec justement cet apport de l'équipe? Alors, moi, Alors, Monsieur Acosta et Monsieur Oaziz, vous pouvez refermer vos micros, sinon ça fera un peu d'écho. Allez-y, Sylvette. Oui. Alors, je pense que c'est deux éléments à prendre en compte dans la pédagogie. Pour moi, le magasin école serait nous aussi, hein, dans l'Académie de Reims, on en a, serait une application de ce que l'on a pu voir dans le manuel. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des smartphones. On pourrait imaginer que dans votre magasin école, vous ayez une partie sur les smartphones. Voilà, le magasin école va être utilisé au regard des chapitres et de ce que vous pouvez avoir, donc ce dont vous disposez dans le magasin école et que vous pouvez mettre en application. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le magasin école est vraiment un appui, mais il ne peut pas être utilisé à lui tout seul pour aborder toutes les compétences du référentiel. Donc, je pense que c'est un complément au manuel. Est-ce que je réponds à votre question, monsieur ? Oui, madame. Oui, j'entends bien la réponse, effectivement. Cependant, pour pouvoir coller au mieux avec la réalité du terrain, c'est une question que je pose. Et de temps en temps, on nous fait la réflexion, notamment avec les manuels, quand on a je dirais, des propositions de mise en situation qui s'éloignent ou qui s'éloigneraient, me semble-t-il, du terrain ou je dirais du bassin d'emploi
dans lequel nous nous trouvons? Voilà, c'était là aussi la question. Et du coup, est-ce que le manuel, pour nous, pourrait pas être un apport pour justement construire des séquences et essayer d'avoir une réflexion sur justement la manière dont on pourrait apporter l'acte de professionnalisation pour nos élèves? Ouais. En fait, d'une façon générale, un manuel scolaire balaye suffisamment d'environnements professionnels différents pour qu'on colle le plus possible à la réalité du bassin. Cela étant, on n'a pas vocation non plus à travailler que sur le bassin d'emploi. Je pense qu'il faut ouvrir, enfin moi c'est ma démarche auprès des enseignants, il faut aussi ouvrir et faire une ouverture auprès des élèves pour qu'ils voient autre chose. C'est ainsi, on en reparlera tout à l'heure, mais dans les référentiels, on a des environnements très particuliers ou très spécifiques aux régions. C'est aussi pour montrer à l'élève que le bassin d'emploi, effectivement, c'est une chose, peut-être pour des PFMP dans un premier temps, mais c'est aussi favoriser la mobilité des élèves. Oui, oui, tout à fait. Je vous rejoins complètement. Hein. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, sur la mobilité et sur l'ouverture, effectivement, des apprenants, hein, sur l'accent qui est mis, notamment sur le fait de leur faire découvrir un panel très large, notamment en compétences et au niveau des différents lieux de PFMP. Je l'entends bien. Voilà. Après, faut regarder précisément. Je pense qu'il faut déjà, enfin, on ne fera pas les mêmes choses dans un magasin école d'un établissement à un autre parce qu'ils sont plus ou moins riches ces magasins écoles. Moi, j'ai un établissement, ils sont heureux comme tout puisqu'ils ont non seulement fait un magasin école, mais comme ça se passe dans un établissement de type industriel où les enseignants ont pu récupérer quasiment un bâtiment du secteur industriel, ils ont fait un centre commercial. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de choses à jouer, mais tout le monde n'a pas cette richesse-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions sur la philosophie des référentiels? Parce que sinon, après, toutes les questions sur la mise en œuvre pratique dans vos classes, on pourra poursuivre ces questions-réponses après la suite de la présentation de Sylvette Rodriguez qui va vous expliquer un peu comment les chapitres sont construits et en quoi ça répond à la philosophie de la réforme. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être sur ces référentiels ou on passe sinon à la suite? Bon, Sylvette, je crois que vous pouvez poursuivre. D'accord. Donc, voilà, je pense que certains d'entre vous ont pu se poser la question de savoir pourquoi un ouvrage unique par option. Alors, je vais répondre vraiment à cette question. Vous en doutez bien, c'est vraiment une volonté de mon équipe et de moi-même. Et je vais vous démontrer pourquoi nous avons fait ce choix-là. En fait, bien devant votre micro, Sylvette, s'il vous plaît. Oui. D'auteurs expérimentés et forts de la connaissance de leurs élèves et moi-même avons fait le choix d'une collectif qui place l'élève au cœur de la formation. Les manuels ont été conçus. On ne vous entend plus, Sylvette. Est-ce que vous pouvez reprendre juste cette première partie? D'accord. Alors, écoutez. Là, c'est bon, on vous entend. Mais je pense que c'est la connexion. Hein, donc, je vous ferai peut-être un petit peu répéter. Voilà. Je suis désolée. Oui. Donc, je disais que les auteurs qui interviennent, qui sont intervenus sur ces manuels, sont des auteurs expérimentés et forts de la connaissance des élèves dont ils ont la responsabilité. Avec eux, nous avons fait le choix d'une collection qui place l'élève au cœur de la formation, au cœur de nos préoccupations. Je m'explique. La transformation de la voie professionnelle, mis en œuvre des familles de métiers, dont la famille du métier, la relation, dont la nôtre, laquelle on est là. Ainsi, à la fin du cycle du collège, a choisi cette famille de métiers. Au cours de la classe de seconde, il a appréhendé
tels que le jeu, là, les éléments de la transformation de la voie professionnelle, il a appréhendé 3 types d'environnement professionnel. Faire court, le commerce, la vente, l'accueil. Tout au long de cette classe, le professeur accompagne l'élève pour qu'il puisse faire un choix raisonné à l'issue de la classe de seconde, son affectation en classe de première. Donc, tout est mis en œuvre en classe de seconde, vous y avez participé, pour qu'il effectue ce choix qui, quand il s'agit du bac pro métier, commerce et de la vente, est en fait un double choix, parce qu'à l'issue de la cours, il a le choix entre bac pro métier du commerce et de la vente et bac pro métier d'accueil. Donc, il a fait le choix du métier du commerce et de la vente. Et non seulement ça, il fait un deuxième choix, parce qu'il doit choisir l'option. Donc, pendant 1 an, on a aidé, on a favorisé, on a accompagné cet élève-là qu'il fasse ce choix raisonné. Et aussi, en le guidant dans des périodes de formation professionnelle en conséquence. Donc, quand il arrive en classe de première, cet élève qui, depuis le début, peut-être en cours d'année, a décidé qu'il était, enfin, pense qu'il est fait pour la partie option B du métier de commerce et de la vente, comment est-ce que cet élève-là, je pourrais lui proposer des situations professionnelles liées à l'enseigne Carrefour ou à l'enseigne Decathlon. Donc, c'est la raison, c'est notre choix. Le choix, c'est de dire, il a choisi son option et je vais travailler pendant 2 ans dans des situations professionnelles qui sont liées, avec un environnement professionnel, qui sont liées au choix de son option. Voilà pourquoi nous avons 2 manuels, un qui correspond à l'option A, un qui correspond à l'option B, des compétences communes, certes, telles que c'est dans le référentiel, mais ce sont qui appréhendra toujours des compétences professionnelles, des blocs 1, 2, 3, dans un environnement lié au choix qui le prépare et qui l'a mis en application depuis la classe de seconde. Alors, Sylvette, excusez-moi, on vous entend assez mal. Donc, parce qu'on est nombreux, hein, vraiment, on est nombreux. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, voilà, on vous perd de temps en temps. Je vais peut-être juste reformuler parce que peut-être on m'entend mieux. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais vraiment, voilà, le choix assumé de l'équipe, c'était vraiment de respecter le projet d'orientation de métier en seconde, balaye les 3 options qu'il va avoir à choisir. Donc, il fait ce premier choix et puis ensuite, il fait le choix de l'option A ou de l'option B. Et pour des raisons de motivation des élèves, il a semblé à Sylvette Rodriguez et à toute son équipe qu'il était pertinent, le plus pertinent de les placer dans des contextes professionnels vraiment liés à leur choix d'orientation. Est-ce que, Sylvette, j'ai bien résumé ou est-ce que vous voulez... Non, non, vous avez bien résumé, c'est tout à fait ça. C'est tout à On fait vous ça. entend de nouveau relativement bien. Donc, vraiment, on est désolé, c'est les aléas techniques du direct, Voilà. comme on pourrait dire. Donc, je poursuis un petit peu pour expliquer les éléments qui sont là sur la diapo. Donc, plus on travaillera en respectant le choix de l'élève, c'est-à-dire avec des situations professionnelles liées à l'option qu'il a choisie, plus on placera l'élève dans les meilleures conditions de réussite. Alors, c'est aussi par rapport à l'entreprise, les PFMP qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va les choisir en fonction de son option. C'est aussi favoriser sa réussite à l'examen, parce que toutes les épreuves E31, E32, E33, qui sont liées à la période de formation en milieu professionnel, que ça lui sera plus facile pour lui de travailler avec son environnement et son option qu'il a choisie, que de se dire, ben là, pour le bloc de compétences 1, eh bien, je vais devoir travailler sur un truc qui ne me plaît pas, Decathlon. Moi, je vais travailler chez Decathlon. Donc, vraiment, c'est un choix raisonné de notre part. Et puis, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure avec... On vous a perdu un petit peu, Sylvette. Essayez de reprendre cette phrase. Oui, et je disais que c'est aussi favoriser l'insertion des élèves ou la poursuite.
Bon. Je sais pas. Allez-y. Oui. Donc, je disais qu'il restait dans son option. Ça va l'aider à son insertion professionnelle. Ça va l'aider, s'il choisit l'insertion après le bac pro, ça va l'aider également dans la poursuite d'études. Il choisira plus facilement le BTS vers lequel il veut se diriger s'il a travaillé sur l'option A ou B en conséquence. Voilà. Le choix de l'option ne peut avoir que des avantages pour l'élève. Voilà. Parfait. On passe à la présentation du chapitre. Oui, oui. La diapositive suivante. On y Voilà. est, Sylvette. Ouais, voilà. Alors, on voulait vous présenter un petit peu la philosophie du chapitre. On a fait le choix de faire Reprenez, Sylvette. Je suis désolée, on ne vous entend pas très bien. On a fait le choix de structurer nos chapitres. C'est-à-dire que tous nos chapitres font 10 pages. C'est un atout pour les enseignants pour construire leur progression ou leur stratégie pédagogique. Bien sûr, à l'intérieur d'un chapitre, une mission est plus conséquente qu'une autre, où les documents sont plus difficiles d'accès, plus complexes, mais nos chapitres font toujours 10 pages. Ça, c'est très important. Nous avons fait aussi le choix, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un manuel pour les élèves, mais on a voulu travailler pour les enseignants. C'est pour ça que, à la première page du chapitre, on retrouve, ça c'est vraiment à destination des enseignants, on retrouve des éléments du référentiel. Dans ce petit tableau que vous avez en haut, en dessous du titre. Alors j'aurais dû parler du titre déjà. Nos titres sont formulés sous forme de questions, comme une problématique, ce qui permet de mieux comprendre ce que l'on va mettre en œuvre derrière. Et quand on regarde, le tableau, eh bien, tout en haut du tableau, on a l'intitulé du référentiel des activités professionnelles. Souvenons-nous que les blocs de compétences sont conçus à partir des éléments du référentiel des activités professionnelles. Souvent, l'enseignant dont j'ai fait partie oublie cette partie du référentiel. Si nous n'avons pas le référentiel des activités professionnelles qui décrit le métier, on ne peut pas avoir un bloc de compétences. Donc, en haut, on a toujours la référence aux éléments du référentiel des activités professionnelles et en dessous, eh bien, nous avons les références au bloc de compétences. Et donc, selon les chapitres, vous avez des blocs, on fait référence à un bloc de compétences, 2 blocs de compétences, 3 blocs de compétences, voire 4 blocs de compétences, pour montrer le décloisonnement des blocs de compétences. Ensuite, nous avons veillé à faire un focus sur le portrait de l'organisation, et avec un certain nombre de vidéos pour que l'élève se plonge dans l'univers professionnel concerné. Là, ici, on a Asgard qui est poil comptable et poil à gratter, pas forcément connu de nos élèves. Donc, on n'a jamais leur faire. Alors. Allez-y. Non, c'est juste parce qu'on vous entendait de nouveau un petit peu moins bien. Donc, voilà, allez-y, ça marche bien. Une quatrième partie qui est la mise en situation de l'élève. Et donc, l'élève sait ce qu'il va réaliser dans le chapitre, quel statut il a. Parfois, il est en période de formation, donc il est stagiaire. Parfois, il a eu un... On vous a perdu, Sylvette. D'accord. Non, on ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes bien devant votre micro? Ah ben tout à fait, je n'ai pas bougé. Bon, là, ça va. Oui, ça va? Oui.
Est-ce que je réexplique ça ou est-ce que ça a été entendu en grande partie? Le contexte professionnel, oui, je crois qu'on a entendu, hein, qu'on le place avec on lui donne son statut. Est-ce qu'il est en PFMP? Quelle est sa fonction? Bon, alors on peut passer Alors, je reviens quand même dans le tableau. Le Oui. tableau du bloc de compétences. J'ai dit qu'on avait les blocs de compétences. On voit le 1, le 2, le 3, le 4. Mais on a aussi, au regard des blocs de compétences, les savoirs que l'on a mobilisés pour nourrir cette compétence. C'est-à-dire, vous avez tout. Ce qui vous manque ici, c'est les limites de connaissance. Mais on a déjà suffisamment d'informations pour préparer votre intervention. Voilà. On peut passer à la phase suivante. Là. Donc, on a dit qu'on avait une première page de présentation. Cette première page, elle est à la fois la destination d'enseignants, bloc de compétences. Sylvette, on vous entend. Je vous Vous entends. avez votre téléphone portable à côté de vous? Oui, un petit peu plus loin. Il faut que je l'enlève. Non, 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 mais si ça recommence, je vous appellerai, je vous mettrai un haut-parleur et on vous entendra d'une autre façon. Hein. On continue, mais peut-être que voilà. D'accord. Et donc, sur les 2, 4, 6 pages suivantes, eh bien, ce sont les missions confiées à l'élève. Donc, il y a toujours, enfin, les chapitres sont toujours organisés, très bien structurés, en ce sens que une page commence toujours par une mission, ou en tout cas la continuité d'une mission à partir d'éléments nouveaux. Donc, on a une mission concrète, on lui a donné un titre, ou plutôt on l'a inscrit sous forme d'activité, c'est-à-dire avec un verbe, et notamment un verbe d'action. Donc, on a un certain nombre d'éléments, une contextualisation, les supports, vous trouverez dans ces manuels des supports très variés, de l'image, des textes, de la vidéo, puisqu'on en a vu au début, mais sur la première page, mais on a aussi des vidéos, des tableaux, des graphiques. Vraiment, on a veillé à ce que les supports soient différents. On a veillé aussi à ce que ces supports ne soient pas trop copieux pour l'élève. Donc, en termes de longueur de texte, ils sont raisonnables. On y a veillé. Et puis, on trouve des activités différentes, de la rédaction, des tableaux à remplir. Parfois, on a des questions à partir d'un texte, mais comme il s'agit de trouver des mots de vocabulaire, des expressions, on les fait souligner. Ça n'a aucun intérêt de les faire recopier. Et puis, vous voyez ici des réponses à remplir. On a aussi des situations où on va avoir des choses à relier. Alors, j'entends des fois qu'on me dit, franchement, relier 2 éléments d'information, c'est pas une compétence. Ben, c'est pas une compétence si finalement on ne prend pas le temps d'expliciter ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, si on fait que des flèches, ça peut se faire en maternelle. Mais là, on a des flèches parce que avant, on a lu des caractéristiques de choses que l'on doit associer à une activité, par exemple. Voilà. On peut passer. Voilà. Donc, on continue sur à l'intérieur d'un chapitre. Et donc, on a veillé aussi, autant que faire se peut, à faire une liaison avec la co-intervention, soit en mathématiques, soit en français. Parfois même, on a, donc ça c'est la co-intervention, parfois même aussi, on a fait un petit zoom par rapport à la langue étrangère. C'est peut-être plus dans l'accueil que dans le bac commerce-vente, mais on a ces choses-là aussi. C'est-à-dire, on a vraiment introduit dans nos chapitres les éléments de la transformation de la voie professionnelle. Voilà. Et une dernière page qui est très importante. Elle est très importante parce que dans un premier, on l'appelle bilan de compétences. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. On a une première partie où l'élève doit résumer ce qu'il a fait, ce qu'il a mobilisé, ce qu'il a fait. Donc, c'est la première partie du tableau. Dans la deuxième partie de ce tableau, on dit au cours de cette étude, j'ai voilà. Eh bien, ça, c'est tout simplement tout
termes d'évaluation des compétences, trouvées dans les éléments du référentiel dans les blocs de compétences, soit des éléments, des attitudes et comportements professionnels. Ça, vous trouvez ça dans les blocs de compétences en deuxième ou troisième colonne des tableaux. On a la compétence, les sous-compétences, on a les, à la fin on a les savoirs associés et on a des compétences. Donc, plus. Sylvette, oui. Allez-y, Oui. Sylvette. Reprenez juste un tout petit peu parce que ça a brouillé un peu. Oui. Alors, Donc, on a les voilà, on a sur cette partie, au cours de cette étude, l'idée c'est que l'élève fasse un point sur ce qu'il a su faire et ce qu'il n'a pas su faire, ce qu'il pourrait remobiliser dans un autre chapitre. Mais ces éléments que vous avez dans la première colonne, ce sont tout simplement les critères d'évaluation liés au bloc de compétences. Hein, on n'a rien inventé, hein, c'est dans le référentiel. Et on a aussi des éléments sur les comportements professionnels qui figurent aussi dans le référentiel. J'insiste bien, c'est-à-dire que dans tous nos chapitres, vous avez tous les éléments du référentiel. Tout est abordé. À la limite, vous ne trouvez pas, la seule chose que vous ne trouvez pas, ce sont les limites de savoir. Mais sinon, on a exploité au maximum le référentiel. En avant-dernier point, on a un renvoi au dossier bac ou à l'épreuve ou la sous-épreuve concernée. Voilà, donc on donne, ou de la préparation à la PFMP, on donne quelques éléments où on donne à réfléchir à l'élève sur ce qu'il pourrait monter. Et enfin, une dernière partie qui est consacrée à la réflexion sur l'orientation ou parfois sur l'insertion professionnelle. Voilà. Merci. Sylvette, Alors, oui. excusez-moi, parce qu'on a, Oui, j'allais dire qu'il nous on a reste- des questions. On a des questions là sur le chat, si on peut revenir là sur le Ah. chapitre. Christine nous demande, avez-vous réfléchi au volume horaire à accorder à un chapitre, Sylvette? Alors, je peux pas le dire, je peux pas au regard de chaque chapitre, mais voyez qu'on a fait 28 chapitres sur l'ensemble du manuel. Quand vous lisez les premières pages, il est écrit, on a fait un découpage un peu fictif, plutôt une proposition de découpage, les 16 premiers chapitres sur la classe de première. Et je vous rappelle que la classe de première, on est censé avoir, en enlevant les périodes de formation, normalement les élèves sont 28 semaines en établissement scolaire. Et la dernière année, compte tenu des diplômes, enfin des épreuves d'examen, on a 26 semaines. Donc pour 28 sur la classe de première, on a 16 chapitres. Pour 26 semaines sur la classe de terminale, on a 16 chapitres. Donc, vous pouvez globalement faire un peu une moyenne des choses, mais ça dépend aussi de la mobilisation d'intérêt, de la réactivité des élèves. Une deuxième question, Sylvette. Pour finir, je ne dirais pas jusque-là de vous proposer un découpage. Une personne nous indique que son inspecteur lui a demandé de travailler en scénario. Est-ce bien le cas avec Bien ce sûr. manuel Bien sûr. que vous présentez? Oui, c'est bien des scénarios pédagogiques, bien sûr. Oui. On a aussi eu des questions sur le fait que là, vous présentiez l'exemple de cette option, mais je précise qu'il est clair que les 3 ouvrages sont exactement conçus de la même façon. Même philosophie, même conception, même rubrique. Oui. Voilà, c'est très important parce que notamment, on avait des questions sur l'accueil là. D'accord. Et une dernière question de Monsieur Oaziz. Pourquoi les limites de savoir ne sont-elles pas identifiées? Parce que tout simplement, dans un manuel, on ne peut pas tout faire, mais la limite de savoir, vous ne l'avez pas écrite en tant que telle. Mais quand vous analysez le travail qu'on demande aux élèves, on a bien, de façon induite, la limite de savoir. Très bien. Alors, on poursuit parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Ah là là, déjà. Donc ça, c'est on va passer, parce que c'est simplement un résumé de ce qu'on a dit. J'insiste bien sur le fait que les titres sont toujours conçus de la même façon.
c'est du confort pour les enseignants, c'est leur permettre de s'organiser et toujours sur le même, donc toujours des chapitres de 10 pages et toujours ciblés de la même façon, de façon à avoir un rythme, le même rythme, quoi, quelque chose de confortable pour les enseignants. Et une structure récurrente. Et une deuxième question sur la notion de scénario, Sylvette. Oui. Une autre personne nous indique, par scénario, mon inspecteur entendait une entreprise. Attendez, parce que là, le message a sauté pendant que je vous parlais. Une entreprise que l'on garde sur plusieurs chapitres. Ah, alors, bon, franchement, on peut. Eh bien, on l'a dans notre... on aborde ça aussi. J'avais l'intention de l'aborder après, mais je vais l'aborder maintenant. Non, mais si vous en parlez tout à l'heure, c'est parfait. La personne aura la réponse. Et je vous donne la dernière question de Virginie. Oui. Les 16 chapitres à aborder comme recommandés en première ne sont pas forcément les 16 premiers chapitres de l'ouvrage? Point d'interrogation. C'est-à-dire, oui, c'est une bonne question aussi parce que nous, on a conçu notre manuel de façon, enfin, à la fois, on l'a conçu de façon à l'utiliser de façon linéaire, chapitre 1, chapitre 2, mais rien ne nous empêche de le travailler le 1, le 5, le 3 et le 9. Très bien. Alors, je vous laisse poursuivre la présentation maintenant. Oui. On continue. Sylvette, oui. Vous vouliez faire un petit point sur le choix des entreprises? Oui, diapositive suivante, voilà, c'est pour ça. On ne vous entend pas, Sylvette. Non, mais je ne parle pas parce que j'attendais la diapositive. Ah, elle est passée, mais vous n'êtes pas encore peut-être dessus. Nous, on l'a à l'écran. Bon, ben moi, je ne l'ai pas. Dites un mot sur la variété des entreprises. Ouais. Alors, en ce qui concerne la variété des entreprises, plusieurs éléments. On a veillé à ce qu'on ait des entreprises qu'on a utilisées dans le manuel de seconde, voilà, merci, et que l'on retrouve dans la classe de première ou de terminale, ou de terminale. Alors, je peux citer Conforama, Tipou, Peugeot, Casino, Point P. C'est une liaison entre la seconde et première terminale. J'insiste aussi sur le fait qu'en option A, par exemple, on retrouve des enseignes de façon classique, comme Decathlon, mais aussi des enseignes, je rejoins la question de M. Wadi tout à l'heure, on a des organisations un peu moins courantes, je vais dire. On a par exemple Dyson, on a Franprix. Franprix, pas forcément une enseigne que l'on trouve en province facilement, même si ça commence à se développer. On a Maxiso, on n'avait encore pas vu jusqu'à présent. On a Etam, comme aussi nos garçons et nos filles. On a Casa, qui est présent dans beaucoup de villes comme Reims, par exemple, mais qui a disparu. Et on a des enseignes comme Fossier. Alors, Fossier, c'est vraiment spécifique à la région rémoise avec, vous le savez bien, nos biscuits roses qui accompagnent le champagne. Voilà. Donc, et on a aussi, pour répondre à la question précédente, en tout cas, une bonne partie, c'est-à-dire qu'on a des enseignes qu'on a mobilisées à plusieurs reprises. C'est le cas, par exemple, de Fossier. On l'aborde 2 fois. C'est le cas de bénéfice. Donc, rien n'empêche à l'enseignant d'utiliser Fossier alors qu'il est peut-être en chapitre 12 et en chapitre 17. Rien n'empêche l'enseignant de l'utiliser en 12 et en 13. Voilà. Et puis, dans l'option B, alors on trouve des enseignes classiques, hein, mais on a essayé à vraiment ouvrir l'approche des enseignes. Sylvette, on ne vous entend plus là, en fait. Il faut essayer de vous rapprocher de votre micro. Alors, option B, les enseignes. Ça va? Le reste avait été entendu? Ça va. Il nous reste 5 minutes, donc on peut aussi... Voilà. Donc, je disais que dans l'option B,
Alors, on a des entreprises un petit peu moins classiques et donc moins connues des élèves, même si on a des enseignes sur les assurances, etc. Mais on a vraiment des choses innovantes. Alors, je vais citer Yadis, la robotique, là, les spectaculaires, hein, c'est les allumeurs d'images, c'est Tosolia, c'est toute la cuisine végétale. On a la fourchette. Ça, ils connaissent les élèves la fourchette, mais pas sous cet aspect-là. Et puis, on a, alors c'est un petit signe à Bénédicte, ça, on a, on a un chapitre lié aux vendanges, puisqu'on travaille sur les sécateurs dans le cadre des vendanges. Et donc, caractéristiques de certaines régions. Alors, des plus classiques, on a Point P qu'on a vu dans la classe de seconde. Et puis alors, je tenais à vous le dire, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Cœur. Et cette entreprise Cœur, c'est une entreprise qui a été créée par 2 élèves qui ont quitté il y a quelques temps, moins de 5 ans, le bac pro vente, qui ont monté leur propre entreprise. Et vous verrez que sur la première page du manuel, eh bien, on leur rend hommage, on les remercie, ils nous ont apporté leur concours, et vraiment, on est fiers d'avoir valorisé 2 élèves de pro qui se sont lancés dans une start-up. Nos élèves sont en mesure de faire de belles choses. Voilà. Et puis, j'insiste aussi sur le fait qu'on a veillé, entre l'option A et l'option B, d'avoir des enseignes identiques, mais qui se différencient par le type de client et le type de produit vendu. Alors, c'est le cas de Peugeot. On a Peugeot en A, Peugeot en B, mais d'une approche différente. On a Leroy Merlin, on a But. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le choix des entreprises. Merci. Alors là, je reprends la parole, mais je vais aller très vite, hein. Donc, Sylvette Rodriguez enfin voilà, on est tous bien conscients de l'importance de l'immersion dans un univers professionnel pour ces bacs pro de commerce-vente. Avec notre équipe Hachette Technique, on a souhaité développer un partenariat avec Je viens bosser chez vous. Je viens bosser chez vous, c'est une petite start-up qui a été créée par un ancien journaliste économique. Et son credo, c'est l'immersion dans l'entreprise pour faire découvrir des métiers et des secteurs d'activité. Et il se trouve que donc tous nos chapitres sont ancrés dans une entreprise. Il se trouve que Géry avait visité certaines de ces entreprises. Donc, son principe, c'est qu'il va interviewer, faire découvrir l'entreprise, interviewer les employés pour mettre en valeur vraiment les compétences métiers, pour montrer quel est le quotidien concret, réel de l'entreprise, de ses employés, avec les côtés peut-être un petit peu plus difficiles, mais qu'il est bon de connaître avant de postuler, par exemple. Et du coup, en fait, il a interviewé, il est allé à la rencontre de First Staff, des spectaculaires, etc. Et ce qui fait que dans ces chapitres-là, on découvre l'organisation à travers une vidéo qui est absolument authentique, puisque ce sont vraiment les vraies personnes qui y travaillent, qui répondent à Géry. C'est authentique, c'est des petits formats courts, et voilà, on est dans l'immersion complète. Donc, on est vraiment dans l'ancrage dans un univers professionnel très... C'est la réalité. Voilà, ça, on voulait vous partager ce partenariat dont on est très content pour le partenariat. Et toujours... ça, le dossier à venir, vous l'avez en début d'ouvrage, ça comporte 4 à 6 pages. C'est le pendant de ce que Sylvette vous a présenté tout à l'heure dans le bilan de compétences. Il y avait la partie bilan de compétences, et puis il y avait une petite rubrique violette en bas de page qui s'appelait réfléchir à son avenir, ou la rubrique avenir. Donc là, voilà, ça c'est le pendant. Ça se subdivise en 4 parties. C'est vraiment pour que l'élève, c'est un petit guide très concret pour que l'élève comprenne comment fonctionne la nouvelle voie professionnelle et qu'il puisse être un peu plus acteur de son orientation et de son insertion professionnelle. Donc, on a une première partie où on lui réexplique sa voie pro en un clin d'œil. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais faire en première, en terminale, comment je choisis
à la fin de ma seconde, mon bac pro. Après, on le fait travailler sur et si je choisis une poursuite d'études, comment ça se passe, comment je m'y prépare, quels sont les BTS auxquels je peux prétendre et comment je les découvre. On a aussi une partie sur l'insertion professionnelle où là, on essaye de le faire repartir des atouts qu'il a développés, c'est-à-dire quelles compétences j'ai développées au cours de mon bac pro et comment ensuite, avec des choses très pratiques, hein, comment ensuite je peux construire un CV, une lettre de motivation à partir de mon expérience en PFMP et de toutes les compétences et de tous mes bilans de compétences en fait que je peux réutiliser. Et puis, on a de nouveau une petite partie avec notre partenaire Je viens bosser chez vous où on leur propose des liens, voilà, la partie rose sur l'insertion professionnelle et l'immersion avec Je viens bosser chez vous, où on les renvoie vers des expériences d'emploi. Ils expliquent en quoi ils aiment leur métier et quelles sont les compétences à avoir pour se sentir bien à ces postes-là. Donc, c'est vraiment des pages dédiées aux élèves. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et maintenant, voilà, Sylvette va finir la présentation autour de comment utiliser nos ouvrages dans vos classes, très concrètement. Voilà. Je reviens quand même sur la question de tout à l'heure, les scénarios avec une seule entreprise. Je pense qu'une seule entreprise à étudier toute l'année, on l'a déjà expérimenté et on sait que les élèves s'en lassent très très vite. Cependant, on a des choses intermédiaires dans nos livres. Par exemple, j'ai parlé de Asgard tout à l'heure. On a 3 chapitres consacrés à Asgard. Donc, on mobilise beaucoup de compétences et beaucoup de situations dans lesquelles sont impliqués les élèves. Voilà, c'est pour répondre revenir sur la question de tout à l'heure. Merci Sylvette. Sylvette, juste une question de Agnès. Oui. Les numéros de nos fiches de synthèse, elle pose une question parce qu'elle dit « je ne comprends pas ». Les fiches de synthèse ne correspondent pas au numéro de chapitre. Alors peut-être qu'à un endroit, il y a une erreur, je ne sais pas. Le numéro de nos fiches, voilà, c'est pour répondre à Agnès. En fait, le numéro de nos fiches ne correspond pas forcément au numéro du chapitre. D'accord. Oui, c'est normal. Fin d'ouvrage. Oui, parce que nos fiches sont des fiches par compétences, les fiches de fin d'ouvrage. Hein, Sylvette? Je n'avais pas compris. D'accord. Voilà, j'espère qu'on a pu. Oui, parce que en fait, comme on travaille par décloisonnement des blocs, eh bien, on a fait des synthèses partielles sur chaque chapitre, mais on a fait des synthèses plus complètes à la fin qui récapitulent par bloc de compétences ou par grand groupe de compétences. Voilà, c'est lié à ça, on est d'accord. Voilà, et donc dans chaque chapitre, dans la page d'activité, sous la mini-synthèse, vous avez un renvoi surligné en jaune qui mène aux fiches de synthèse de la fin. Oui, je n'avais pas compris, excusez-moi. Voilà. Alors, on revient, puisque je vois le temps qui passe trop vite, sur l'utilisation des manuels. Donc, je me permets d'insister sur le fait que vraiment, on a voulu travailler en respectant le choix de l'élève. Plus on respectera le choix de l'élève, plus cet élève sera mobilisé, sera motivé et plus la vie sera facile à l'intérieur d'une classe. Donc, l'important, voilà, notre choix, c'est ça. Donc, si on passe à la diapo suivante. Voilà. Donc, on a plusieurs situations j'ai vérifié dans une académie comme Reims, qui ressemble à beaucoup d'autres, on a plusieurs situations. Alors, en plus, je sais de quoi je cause, puisque je ne sais pas s'il en est de même dans vos académies, mais l'Académie de Reims a fait le choix de mettre les 2 options dans chaque établissement. Avant, on avait beaucoup plus de commerce que de vente. Donc, là où il n'y avait que du commerce, on a mis les 2 options. Et là où il n'y avait que du bac vente, on a aussi les 2 options. Donc, je sais comment ça fonctionne. Donc, la solution la plus facile, que l'on rencontrera certainement le plus souvent, c'est 2 classes. Donc, une classe qui va faire l'option A et une classe qui fait l'option B. Donc, finalement, les 2 manuels, il y en a un qu'on utilise entièrement dans la première classe et l'autre dans la deuxième partie, dans la deuxième classe.
il n'y a rien à inventer. Vous pouvez utiliser facilement le manuel puisque vous l'utiliserez à la fois en bloc de compétences 1, 2, 3 et dans la partie compétences optionnelles, je veux dire. Donc, rien à dire sur cette diapositive-là. L'autre diapo, donc j'ai deux cas, globalement, hein, on résume à 2 scénarios possibles. C'est une classe de 18 et une classe de 36, puisque nous, le maximum de classe sur on remplit 36. Eh bien, en fait, nous faisons le choix de travailler en bloc de compétences, en bloc de compétences 1, 2, 3, la classe est rassemblée, j'ai donc une classe de 18, mais à l'intérieur de cette classe, l'enseignant fera 2 groupes, le groupe des élèves qui a choisi l'option A et le groupe de l'élève qui a choisi l'option B. Et on mène les deux en même temps. Ça correspond aux consignes que l'on a aussi du ministre, c'est-à-dire de faire de l'individualisation. Et donc, on travaillera de cette façon-là, on travaille de cette façon-là. Et du coup, les 2 manuels se justifient. C'est la même chose dans scénario 2, avec une classe de 36. Et bien, on peut avoir de compétences 1, 2, 3, les 36 élèves réunis dans la même classe, mais avec deux options. Les uns utilisent l'option le manuel A, les autres le manuel B, et on approche des choses plus spécifiques dans l'option avec 2 groupes différents à un certain moment. Je vais vous dire même qu'on va plus loin dans l'Académie de Reims, puisque de toute façon, on ne va pas flécheter dans les emplois du temps, on ne va pas flécher l'option ou pas, puisque en raison des décloisonnements des groupes de compétences, on peut très bien faire du 4A en dehors des heures dédiées à l'option. Il n'y a plus de démarque possible. Chez nous, il n'y a plus de démarque. Voilà. Je suis persuadée qu'il est important que les élèves continuent à œuvrer dans... Sylvette, on ne vous entend pas, Sylvette. Vous pouvez reprendre? Vous êtes persuadée? Oui, je suis persuadée qu'il est nécessaire de travailler avec les élèves dans l'option qu'ils ont choisie. Ça sera le meilleur moyen de les motiver, de lutter contre le décrochage, et ça sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir des élèves en face de vous motivés, même si vous avez 2 groupes. Depuis la classe de seconde, ils ont acquis de l'autonomie. Voilà, je suis prête à vous écouter. Avez-vous des questions à poser? Vous avez la parole. Alors, donc, on a une question. Pour une répartition entre 2 collègues, nous pouvons nous répartir les chapitres car il nous est déconseillé de se séparer les blocs de compétences comme l'ancien animé gérer vendre. Vous voulez bien relisez Betty, s'il vous plaît. Oui. Pour une répartition entre 2 collègues, Oui. nous pouvons nous répartir les chapitres car il nous est déconseillé de se séparer les blocs de compétences comme l'ancien animé gérer vendre. Oui, eh ben, on est bien dans cette optique-là, dans le manuel. Ok. Moi, je vais vous répondre sur ce que l'on a mis en place sur Reims et qui fonctionne très bien. Quand je dis qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que les élèves sont enchantés et on a moins de décrochage. C'est le fait de dire, on commence un chapitre et le chapitre est commencé par le prof A et de la semaine, il est continué par le prof B. Et si le prof A retrouve ses élèves, il finit le chapitre en question. Et ça fonctionne très, très bien. Alors, Monsieur Delinière a levé la main. Vous pouvez prendre la parole, Monsieur Delinière. Oui, justement par rapport à cette question précédente sur la répartition des chapitres entre 2 enseignants, bon, même si effectivement j'avais pas envisagé cette possibilité que les 2 professeurs travaillent sur le même chapitre et que l'un poursuive le travail entamé par le premier, nous on était plutôt partis sur une répartition des chapitres, mais on s'interrogeait un petit peu sur le fait qu'ayant 16 chapitres en première et 12 en terminale, ça ne nous faisait que 8
8 ou 6 chapitres chacun, hein, puisque plus ou moins on va avoir le même volume horaire pour les deux professeurs. Les chapitres font 10 pages et on avait peur d'être un petit peu à court. Alors bien sûr qu'après on peut toujours ajouter d'autres éléments, mais on avait peur d'être un petit peu à court et on se posait la question de savoir si on ne devait pas utiliser plusieurs manuels. Plusieurs manuels Enfin, écoutez, je vais essayer de répondre. Alors, la première chose, quand vous dites on n'avait pas envisagé deux professeurs qui suivent le même chapitre, monsieur, hein. Mettons-nous à la place de l'élève. Quand on était avant d'en gérer vendre et animer, en fait, l'élève, il avait deux profs, voire trois, et dans une même semaine, il commençait 3 chapitres différents. Donc, un coup, il était placé dans telle enseigne, après dans l'autre. Mettons-nous à la place de l'élève, hein. C'est pour ça que de temps en temps, l'élève disait, mais je ne sais plus où on en est, je ne sais pas ce qu'on fait. Tandis que si on commence un chapitre et qu'on le suive ensemble, les deux enseignants, vous verrez le bonheur qu'ont les élèves de faire comme ça. Ils ont l'impression, c'est pas l'impression d'ailleurs, mais ils prennent conscience que les profs travaillent ensemble et on concourt au même objectif. Ça, c'est une première chose. Que nos 28 chapitres ne couvrent pas entièrement l'année scolaire, tout dépend de ce que l'on fait, notamment par exemple, d'une partie rédactionnelle. Quelle importance on lui donne? Est-ce qu'on veut une rédaction complète? Est-ce qu'il y a plusieurs choses à appréhender? Et que fait-on de la dernière partie, le plan de compétences, qui peut être un temps très particulier, mais pas si court que ça pour faire travailler les élèves. En parallèle aussi, vous avez à faire travailler les élèves sur les épreuves d'examen. Souvenez-vous, en E31 et en E32, par exemple, les élèves peuvent monter des situations qu'ils ont rencontrées dans le monde professionnel, mais également dans ce qu'ils ont vu en cours. Donc, c'est une solution. Pour moi, les chapitres y tiennent sur la durée. Sylvette, nous avons une question de monsieur ou madame Dacosta sur la présentation des épreuves d'examen. Oui. À part la couleur des deux options et les lieux de PFMP, la seule différence est-elle uniquement dans l'étude de cas? Ah ben, alors, oui, l'étude de cas, elle est spécifique à chaque option. Ça, c'est sûr. Mais, quand même, quand je travaille sur E31, E32 ou E33, c'est quand même plus facile pour un élève quand on est dans la notion de projet, etc. L'élève aura quand même plus de facilité à travailler ces épreuves-là dans l'option qu'il a choisie, pour laquelle il est motivé, que dans l'autre option qu'il n'a pas choisie. Donc, pour moi, c'est quand même lié. Mais spécifiquement, oui, c'est l'étude de cas qui se différencie. Parfait. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, Monsieur Oasis, je pense que c'était une main levée précédente, ou souhaitez-vous prendre la parole? Non, c'était une main levée, il me semble, précédente. Précédente. Ok, très bien. Il est 18h14, on a eu une très très belle visio. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on tenait toute l'équipe Hachette Technique déjà pour votre présence, pour votre patience pour les petits aléas techniques, parce que voilà, on était nombreux et la bande passante a eu du mal un petit peu. Un grand merci à Sylvette Rodriguez d'avoir accepté cette invitation, et on espère que cette présentation vous a donné plus de clés de compréhension et donné envie de poursuivre avec nos ouvrages. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat avant de partir ce que vous pensez. Merci beaucoup à tous. Merci.
Vous avez un prochain rendez-vous?